Yo tout le monde, bienvenue sur DB Time, vos vidéos sur Dragon Ball GT. Dragon Ball GT. C'est vrai que vous nous parlez beaucoup de Dragon Ball GT, notamment pour nous demander nos impressions, nos avis sur la série. Et une fois n'est pas coutume, on va pouvoir en parler, puisque je sais pas si t'as vu, mais Brigitte Lecordier, qui est donc la voix française de Son Goku enfant dans Dragon Ball GT, a fait une vidéo pour parler justement de la série. Ouais, j'ai bien vu, et d'ailleurs, je vais pas te cacher, je l'ai pas regardé volontairement. Pourquoi? Je vais dire pourquoi j'ai pas regardé. Parce que beaucoup de personnes me l'ont envoyé par message privé. J'ai vu le titre, je vais pas te cacher, j'ai vu le titre, La catastrophe Dragon Ball GT, je me suis dit, qu'est-ce que ça va Qu'est-ce que ça va être J'ai vu des retweets à droite, à gauche, etc. du partage. J'ai regardé juste vraiment l'intro là de sa description pour voir un peu ce qu'elle disait. Apparemment, c'est une découverte comme elle l'avait déjà fait sur Dragon Ball. On va le faire en réaction live. On va le faire en réaction live, on va découvrir. Et c'est ça qui est intéressant aussi, j'aime beaucoup ces vidéos où elle revient sur voilà comment ça s'est passé, le doublage un peu. Elle avait fait avec Dragon Ball, c'était très intéressant. Et là, j'ai hâte de voir ce qu'elle va dire par rapport au doublage de Dragon Ball GT. Je te propose de débuter tout de suite la vidéo. J'ai pas le même regard que quelqu'un qui l'a regardé de l'extérieur. Il y a beaucoup mon personnage fétiche qui revient, qui redevient petit, en plus c'est très drôle. J'étais arrivée très longtemps après Z. Dragon Ball Z. C'est intéressant, je sais pas si t'as remarqué, mais voilà, elle dit qu'elle aime bien Dragon Ball GT, et t'as vu que t'as des gens qui viennent la voir en convention comme nous, pour justement lui demander ses impressions, etc. Je dis comme nous, pourquoi? Parce que ça m'amuse, j'ai immédiatement pensé à ça. Nous aussi, on vient souvent nous voir par rapport soit à DBGT, soit à Dragon Ball Super, pour nous demander ce qu'on en pense. C'est un éternel débat, ça. Souvent, on nous dit alors plutôt Team GT, plutôt Dragon Ball Super. Et c'est vrai que c'est compliqué d'émettre un avis sur ce qu'on préfère tant qu'une œuvre n'est pas finie. Du moins, c'est notre postulat actuel. Dragon Ball Super est encore en cours. Ouais. Je peux pas te dire si finalement, là, au moment où on en est, c'est mieux ou moins bien. Mais c'est marrant parce que finalement, on a des points communs, tu vois, sur le débat GT qui finalement ressort souvent. Ouais, c'est un gros débat Dragon Ball GT depuis des années. Et ce qu'elle dit, c'est très juste, c'est très clivant. Il y en a qui aiment pas du tout, il y en a qui aiment bien. Et apparemment, ils ont doublé pas mal de temps après Dragon Ball Z, hein, puisqu'elle dit ça s'est fait plusieurs années après. Et effectivement, si on retrouve la première date de la diffusion française de Dragon Ball GT, c'était 1999 sur TMC. Et ça fait 3 ans après la dernière production Dragon Ball Z. Donc il y a eu pas mal de temps qui s'est écoulé, effectivement, même si les VHS sont sortis entre temps. Ouais, à noter que c'est tout à fait différent du Japon. Hein. Le Japon, c'était dans la foulée. Absolument. Oui, parce que là, on revient vraiment en arrière. Goku est petit. Je sais plus s'il a sa queue d'ailleurs dans GT. Ouais, mais il a sa queue dans Dragon Ball GT, mais à partir de l'arc Baby, justement, pas au tout début de la série. Ouais. Bon, c'est pas grave qu'elle s'en souvienne pas, hein. C'est un détail. D'ailleurs, elle est pas présente sur les character design de Toriyama. Alors, comme les autres Dragon Ball, je connais pas le générique. Et c'est un des rares génériques à être resté en japonais en l'occurrence. Apparemment, oui. Apparemment, il y aurait eu peut-être une version française bien plus tard, mais je ne sais même pas par qui. Moi, j'ai trouvé sur internet une version de générique chantée par Bernard Minet, mais je suis pas sûr qu'elle ait été utilisée. Ah. Pas sûr qu'elle ait été utilisée. Tiens, je demanderai à Bernard. Top. Ouais, j'ai découvert cette version du générique de Dragon Ball GT en version française par Bernard Minet sur la chaîne Manga. Et c'est vrai que j'étais surpris. Alors c'est pas les paroles de l'année, hein, mais Bernard Minet arrive toujours à mettre beaucoup d'intensité dans ses chansons. On avait... Tu te rappelles en convention, t'avais capté carrément un concert. Ouais, j'ai encore, je crois, 2 heures, parce qu'il a une énergie, Bernard Minet, c'est un tueur ce mec. Et pendant 2 heures, il a enchaîné les trucs, et effectivement, j'ai encore ça, donc ouais, c'est Bernard quoi. T'es à combien là? Je suis à 4,47. Dragon Ball GT, le courage ou l'amitié. Les décors sont toujours aussi beaux, hein. Ça n'a pas beaucoup changé, non? Il est mignon quand même, il y a Pan, il y a Trunks, elles sont mignons. C'est qui faisait Pan? Je pense que c'était Julie Turin qui faisait Pan et qui m'appelait grand-père. Et c'était quand même assez dingue, quoi. Écoute, Je me rappelle plus du tout. on va regarder. J'ai le sentiment que ça m'avait plu. Tu sais, la fin de Dragon Ball Z, c'est... C'était moi qui avais fait Hoop d'ailleurs dans la fin de Dragon Ball Z. Après, top. Non, c'était David Lesser qui faisait Oob à la fin de DBZ d'ailleurs.
C'est pas grave, hein, Brigitte, on t'en veut pas. Hein. Ouais, bah d'ailleurs, j'aurais bien aimé voir ce que ça donne Brigitte Lecordier sur Hoop, parce que c'est vrai que il avait une voix de garçon, alors qu'en VO, c'est une femme aussi qui faisait sa voix, tu vois. D'ailleurs, c'est Marie Giraudon qui fait la voix de Doob dans Dragon Ball Kai, pour ceux qui ont vu Dragon Ball Kai. Vu qu'on voit le tout début de l'épisode, ça me permet de rebondir sur un truc. Dragon Ball GT commence de ouf en fait, hein, parce que le premier épisode commence par une animation de Masahiro Shimanuki, qui est un animateur d'effets spéciaux, on va dire. Quand je dis effets spéciaux, sur de l'animation, ça veut dire des explosions, des gravats, des trucs comme ça, des lumières, extrêmement, on va dire, talentueux. Il a travaillé sur Dragon Ball et Dragon Ball Z, et là on le retrouve, première scène, premier cut de la série Dragon Ball GT. Est-ce qu'on peut dire que c'est un déter de la TNT? Un déter de la TNT, ouais, c'est le Michael Bay, on va dire, du game. C'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'ils ont été obligés de me prendre en disant vraiment Goku, Brigitte, elle a vraiment marqué Goku petit. Et s'il n'y a pas la voix de Brigitte, on va vendre 0 cassette. Donc ils m'ont pris, mais ils m'ont pas dit que je le ferais pas avec mes camarades parce qu'on est solidaires hein, quand même. On fait partie de la même famille. Donc s'ils me l'avaient dit, évidemment, je serais pas venue. Donc on m'a mis devant le fait accompli, mais toi, et au début, il y a pas les personnages habituels. Donc tu te Top. Elle dit il n'y a pas les personnages habituels. Dans les 2 premiers épisodes, on a quand même Éric Legrand et Marc Lesser qui étaient là. C'est effectivement après l'épisode 2 qu'ils n'ont pas été repris. Du coup, on retrouvait Éric Legrand sur Vegeta. Et quand tu commences la série en VF, bah, tu te dis, bah, c'est. Voilà, tu retrouves tes voix, ça va reprendre comme Dragon Ball Z finalement. Et tu vois Éric Legrand en Dende, également Marc Lesser en Gohan. Mais finalement, t'as pas. Ensuite, il y a des changements de voix, quoi. Tu vois, autant il retrouve le rôle de Son Gohan, Marc Lesser sur Dragon Ball GT, enfin au tout début, hein, parce qu'après c'est plus lui. Hein. Mais Trunks du présent, il l'a jamais doublé en fait. Et c'est la voix attitrée de Trunks du futur. Moi, même, pour moi, hein, c'est plus Trunks du futur que Son Gohan adulte, en fait, dans ma tête, hein, évidemment, parce que je l'ai découvert en premier lieu comme ça. Mais du coup, il a jamais doublé Trunks du présent, alors que c'est le même personnage finalement. C'est pas très logique, parce que sur DBZ c'était David Lesser, hein, donc c'était son frère, et sur DBGT Dragon Ball Kai c'était donc Antoine Nouel hein, qui faisait Trunks du présent. Allez, c'est parti. Ah, tu voulais dire un truc? Non, c'est rien d'intéressant. C'est bon, c'est pas grave. Il me tue lui dans cette vidéo. Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Et voilà, mon petit personnage qui arrive, il est pas beau. Il a pas sa queue. J'ai rajeuni d'au moins 25 ans. J'ai rajeuni d'au moins 25 ans. Bah ça m'arrangerait moi. On peut pas s'arranger les mecs. Un échange quoi. Quand t'es tout seul comme ça, bon, c'est des phrases qui sont envoyées. Toujours un peu égal à moi-même là-dessus. Je pense que je pense, mon jeu est toujours avec beaucoup de sincérité. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, comme j'ai pu. Le dessin est vraiment moins bien. Hein. En fait, il a vraiment un style aussi. Je peux comprendre que, tu vois, elle ait cette vision-là, mais on prend un exemple. Là, on voit sur les extraits les reflets de la peau, par exemple. On sait que c'est directement tiré des illustrations de Toriyama, puisque dans les années 90, il avait déjà commencé à utiliser ce procédé-là sur ces illustrations qu'il avait réalisées justement avec de l'encre colorée. Et finalement, c'est assez conforme, hein, puisque Nakatsuru et Yamamoto en tête se sont basés du coup sur ça et on reproduit cet effet qu'on retrouve sur le Karen Design. Moi, ça me choque pas, au contraire. Je trouve ça plutôt sympa. Ouais, c'est une esthétique différente, on va dire. S'il y a un point qui a pas mal turlupiné pas mal de personnes sur Dragon Ball GT, c'est effectivement ce dont tu parles, les reflets sur la peau qui sont un peu plus présents que dans DBZ, hein, du coup. Et d'ailleurs, j'en profite, vu que Julie... n'importe quoi, Julie Lecordier, ça s'appelle pas Julie. Julie Lecordier. Brigitte Lecordier, donc, parle de son doublage et de comment elle est rentrée dans le rôle, etc. Julie Turin qui fait Pan, moi j'ai adoré parce que c'est dans la continuité de DBZ où elle faisait déjà Pan, donc il y avait une certaine logique de la reprendre et je suis très étonné qu'elle soit jamais invitée en convention, Julie Turin, parce que c'est une voix que j'aime beaucoup et que j'avais adoré retrouver dans la série Scrubs notamment. Donc les conventions, si vous nous regardez, n'hésitez pas à inviter peut-être Julie Turin. Ouais, et puis toi tu parles de Julie Turin, mais il y avait de bons comédiens malgré tout sur la VF de GT. C'est juste que c'est un peu dommage que finalement la VO on n'en ait
pas beaucoup tenu compte, tu sais. On voit les écarts de voix de toute façon, hein. C'est pas... voilà, il suffit d'écouter les deux, on le constate directement, mais... Non, ce n'est pas vrai. Il n'aurait jamais dû survivre. C'est dommage, c'est le petit regret que j'ai peut-être sur la VF de Dragon Ball. Ouais, moi c'est un très très gros regret, moi, c'est un énorme regret. Les décors à langue de Chine, c'est des aplats, les personnages sont moins intéressants, c'est carré. Hein Après le chara design, je veux dire, le chara design des épisodes change au gré justement des épisodes, puisque c'est des animateurs clés différents, et du coup chaque animateur clé va avoir un style différent. Il y en a qui ont certes un style un peu plus anguleux, mais du coup c'est en adéquation avec Toriyama, avec le trait de Toriyama qui devenait de plus en plus anguleux, hein, d'ailleurs au fur et à mesure du manga. On voit qu'il y a eu... Je sais pas s'il y a eu moins d'argent ou moins d'intérêt. Je sais pas comment ça a été fait GT en fait, par rapport à Z. C'est pas le même réalisateur surtout. Voilà, c'est ça. Ben là, ça se voit. Top. Alors, pour ce qui est de l'argent, Toei Animation n'est pas super transparent du coup. On sait pas vraiment combien ça leur a coûté exactement. Mais il y avait toujours les sponsors habituels, donc Bandai, Showa-Note, Glico, etc. Et il y avait pas mal de produits dérivés sur Dragon Ball GT, donc on imagine que la production était à peu près similaire à Dragon Ball Z, d'autant plus que ça a été diffusé au Japon, hein, pas en France, la semaine suivante. Donc c'est-à-dire que quand on avait au Japon la fin de Dragon Ball Z, les derniers épisodes, les premiers épisodes de Dragon Ball GT étaient en train d'être réalisés en même temps au même studio d'animation. Aujourd'hui, il faut quoi 4 mois environ hein, pour produire un épisode. Donc je dirais que lorsque les Japonais ils découvraient en fait la phrase de Vegeta, ouais Kakaroto tu es le numéro 1 à la fin de DBZ, hein, vous savez, et ben en fait Toei Animation à côté était déjà en train de produire le premier épisode de Dragon Ball GT. Donc c'est vraiment deux séries contemporaines. Ouais, c'est pour ça que du coup je suis pas persuadé, tu vois, qu'il y ait eu moins de moyens. Ouais, et puis de toute manière, on l'a souvent dit, mais les moyens financiers n'entrent pas en premier critère voilà, pour justifier une différence de qualité. D'autant plus que là, les animateurs, on peut mettre play, c'est les mêmes hein, que sur Dragon Ball Z. On a vu Shimanuki tout à l'heure en début de vidéo, je vous en ai parlé. Là, c'est lui qui fait aussi la scène de l'explosion du restaurant. C'était l'histoire de le faire, mais... Ah, je pense que oui, c'est ça. C'était pour faire plaisir aux fans. Et encore, je pense que c'est pour vendre une cassette vidéo, il fallait une version française sur Dragon Ball. C'est ça. Parce que les enfants, ils parlent pas japonais. Ils vont pas lire des sous-titres. On est allé un peu à l'économie et ça s'entend, ça se voit. Alors, ça se voit aussi dans les images. Donc, je pense que dans les images déjà, ils avaient fait une suite. Pas trop cher, je pense. Top. J'ai jamais eu, moi, l'impression qu'ils aient fait une suite, tu vois, pour pas trop cher. J'ai eu vraiment l'impression que Dragon Ball GT, ça a été une suite pour surfer encore sur le succès du manga Dragon Ball. Bon, peut-être sur des scènes qui mériteraient un peu plus d'impact, tu vois, où il manque un peu d'explosion lorsqu'on a des personnages avec une puissance vraiment démesurée. Mais là, bon, on a le même problème sur Dragon Ball Super, hein, mais bon, ça c'est un autre débat, du coup. Ouais, et puis, tu vois, moi, je me rappelle aussi que quand j'étais petit, je pense que ça va parler à certaines personnes. Tu te souviens du livre d'or? On avait eu à l'époque, hein, on était en plein Dragon Ball Z chez nous, on a vu le livre d'or, et en tant que lecteur français qui voilà, se disait mais qu'est-ce qui se passe au Japon? À la fin, on avait déjà des bribes, des croquis, des chara-design, justement, des transfos, on se posait des questions, tu dis mais qu'est-ce que c'est? Donc je l'ai pas vécu comme un... Bon allez, on fait une suite pour faire une suite. Moi, à l'époque, avec mon œil d'enfant, je te parle en tant qu'enfant, je me disais mais c'est vraiment la suite, j'y croyais, j'ai pas vu ça en me disant c'est bizarre ce qui s'y passe, ça m'a l'air nul à chier, tu vois. Non, je me posais des questions, je me disais mais pourquoi Goku il est petit, c'est quoi c'est Goten, je me souviens qu'on a vu. Ouais, pareil, bah tu sais quand j'ai découvert la carte où on voit Goku enfant, je croyais que c'était Goten, parce que la seule référence, le seul enfant qui ressemblait à Goku post-Majin Buu, bah ça ne pouvait qu'être Goten, tu vois, et on n'avait pas vu encore la toute fin de DBZ avec Goten adulte et tout ça. Donc quand j'avais la carte, la Super Battle, je peux vous dire que je croyais que c'était Goten en fait. Et puis, tu vois, après, elle parle un peu aussi finance, où elle se pose la question de, on l'a dit tout à l'heure, hein, de la qualité, etc. Mais finalement, on a quand même eu Nakatsuru, on vous a fait une vidéo d'ailleurs dessus, qui a été... On va pas revenir sur le nom de Nakatsuru, voilà, c'est quelqu'un qui est très très grand en termes de qu'un designer, etc. Donc il a quand même fait et créé le Super Saiyan 4,
On a eu des grands animateurs, tu as cité des noms tout à l'heure, on en a eu d'autres, puisque je reprends la phrase où Brigitte, elle dit c'est pas très beau comparé à Dragon Ball Z. Bah, malheureusement, Dragon Ball Z a eu des déchets, hein. On peut le dire, hein. On n'est pas aveugle. Hein. Ah, bien sûr, je pense que globalement, Dragon Ball GT est plus homogène hein, par rapport à Dragon Ball Z. Hein, parce que comme tu le dis, il n'y a pas Ibisawa. Donc du coup ça fait moins d'épisodes garbage comme ça. Du coup moi je suis pas pour dire que Dragon Ball GT est moins beau. Alors peut-être qu'après ça revient au style graphique, hein, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ça c'est les couleurs peut-être au goût de chacun. Ouais. Après les couleurs, la palette de couleurs change beaucoup. C'est peut-être pour moi le truc qui change le plus. Hein, parce que les backgrounds c'est la même technique que sur Dragon Ball Z. L'animation, c'est les mêmes animateurs, on l'a dit, bon, à part Ibisawa, donc du coup, point AGT, hein, qui n'a pas Ibisawa. Les couleurs, moi je trouve que c'est en parfaite adéquation avec l'époque. Parce que tu te rappelles, dans les années 90, tout le monde avait des trucs super flashy, super colorés, etc. Il y avait ces looks avec les bananes, avec les chaînes sur le côté et tout. Et tout ça, c'est des trucs très contemporains de DBGT, donc c'est normal qu'on retrouve dans les productions de l'époque. Hein. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de couleurs, vous le savez peut-être si vous nous suivez sur la chaîne, parce que je l'ai déjà dit. Hein. Mais il y a un truc que j'aimais pas sur Dragon Ball et Dragon Ball Z, c'était l'utilisation répétée du bleu nuit. Et sur Dragon Ball GT, je suis grave content qu'on ne l'ait pas, parce que sur DB et DBZ, à la fin des années 80 surtout, dès qu'ils savaient pas quelle couleur mettre sur un truc, ils utilisaient le bleu nuit. Vous pouvez regarder comparativement aux couleurs du manga, etc., ça n'a rien à voir. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils aient pas parlé de la scène de Naoto Shishida. Je dirais ça un peu. C'est pas Tortue Géniale, c'est Kame Sennin qui arrive là. Moi, je suis Kame Sennin. Tortue Géniale n'est plus vraiment Tortue Géniale. T'as un problème avec ma casquette Brigitte. Oui. Le look Jones avec un t-shirt rose, ça va pas trop à Tortue Géniale. Est-ce qu'il y a Top. Là, c'est quasiment le même look hein, qu'il a à la fin de Dragon Ball Z, hein, puisque Toriyama lui avait donné ce look avec la chemise et les lunettes, tu sais, allongées. Il devait y avoir une mode peut-être comme ça au Japon avec ces lunettes-là. Et d'ailleurs, les chara-design de tous les personnages tirés de l'œuvre originale qu'on retrouve dans Dragon Ball GT au début de la série sont de Toriyama. Donc Trunks adulte, Goten adulte, Kame Sennin, Bra, tout ça, c'est Toriyama. Est-ce qu'il y a autant d'humour dans GT que dans Z? Moi, de ce que je me souviens, c'est un humour un peu à la Dragon Ball. Top. Mais en raté. Hein. Ouais. Moi je suis pas totalement d'accord avec toi Hugo hein, si tu regardes cette vidéo hein. Parce que dans Dragon Ball GT il y a quand même des gars qui sont géniaux. Tu vois à un moment donné t'as Goten qui est possédé par Baby. Je vous mets l'extrait, c'est plus simple. Vegeta wa Vegeta no yatsu wa doko iru? なんだこいつ。ゴーテン、どうしてそんな口利くな？ベジータさんだろ、ベジータさん。なんだこの威圧感は。ゴテンの記憶ではこいつパワーはないのにみんなより偉いようだ。ベジータに会うまでは念のためにこの星のしきたりに従うか。ベジータさんはどこだ？ベジータさんはどちらですか？さあ言ってみるな。ベジータさんはどちらですか？今いないのよ。Alors évidemment sur la deuxième partie de cet extrait, hein, vous avez vu qu'il y a des gags par rapport au degré de langage. Donc il faut avoir peut-être quelques notions de japonais pour tout saisir parfaitement, mais ça montre quand même une certaine subtilité, je trouve, dans l'écriture des répliques. Parce qu'ils connaissent parfaitement les personnalités des personnages, avec notamment Titi qui insiste vraiment sur la politesse et sur l'éducation de ses enfants, et Baby qui est du coup un extraterrestre qui là est dans le corps de Goten et qui comprend rien à tout ça, tu vois, qui parle avec son propre langage. Non, moi je trouve que c'est un humour subtil en fait. Ah ouais, c'est très statique, il n'y a pas beaucoup d'animation. C'est les mouvements de caméra en fait qui se rapprochent et qui s'éloignent. Là, Top. T'as deux nains. Alors, on a ça beaucoup sur les épisodes de Toei Animation, hein, les travelling, on va dire comme ça, avant, arrière, etc. Parce que Toei Animation, depuis les années, il me semble, début 70, fonctionne beaucoup sur l'économie.
dans l'animation, et c'est d'ailleurs pour ça que des talents comme Isao Takahata, etc., ont quitté un peu le navire, parce que c'était des adaptations de manga où on essayait d'en faire le moins possible, et du coup, eux, ils voulaient produire leur propre chef-d'œuvre de leur côté, tu vois. Mais après, c'est dommage aussi qu'ils aient pas parlé de la scène de Naoto Shishida. Parce que tout à l'heure, on parlait des scènes de Shimanuki, mais il n'y a pas beaucoup de scènes d'action sur ce premier épisode. Et Naoto Shishida, la scène avec la rotation de caméra, avec Pan qui frappe le truc, qui passe dans la tête du braqueur de banque, elle est magnifique, cette animation. C'est une très très belle animation, et c'est totalement du niveau Dragon Ball Z, voire au-dessus de certains épisodes, évidemment. Allez, c'est reparti. Là, t'as 2 nanas et t'as la caméra. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu de ça dans Dragon Ball Z, j'allais dire? Ouais, tout à fait, ouais. Ça m'a pas paru comme ça. Je trouvais que le dessin était beau dans Z. Bah là, il est beau, regarde Caillou, moi je trouve beau. C'est difficile de faire un avis, je trouve, sur cet épisode. Toi, les perspectives là sont... c'est immonde. D'ailleurs, on va reparler des génériques, hein, Max, hein, mais ils sont géniaux dans Dragon Ball Z, les génériques. Ah oui, ça. Dans cet ending, la plupart des illustrations sont inspirées justement des dessins promotionnels de Toriyama pour la série animée Dragon Ball. Et cette illustration, mais elle est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Magnifique, sachant que le mec faisait ça à l'encre colorée. T'imagines? Non, c'est incroyable. Et sur du papier coloré en plus. On s'est concerté et finalement on a décidé de se rendre. Plus dans le même dessin animé, parce que là t'as les yeux qui sortent de l'orbite des personnages, un peu comme à la Tex Avery. Si, c'était même un des premiers gags de Dragon Ball. Il n'y a jamais eu ça. Ouais, les lunettes de Kame Sennin qui explosent, les yeux qui sortent, etc. Bah justement, Toriyama est très fan de tous ces trucs-là. En tout cas, c'est un des trucs passionnants. Non mais franchement il se passe rien. Je pense qu'ils ont compris que c'était de la baston et que... Top, c'est un peu contradictoire du coup. Parce qu'il y a très peu de combats en fait au début de Dragon Ball GT. Donc je comprends qu'il y ait beaucoup de personnes qui s'ennuient, mais justement il y a très peu ce côté baston, c'est beaucoup le côté aventure qui est mis en avant, tu vois, comme au début de Dragon Ball. Et c'est vrai que c'est sur la deuxième partie de Dragon Ball GT, à partir de l'arc Baby, où véritablement on a les combats qui entrent en action et tout ça, quoi. Parce que Dragon Ball Super qui vient des années après, c'est aussi prendre la suite de Dragon Ball Z. C'est vrai. C'est aussi des techniques d'animation qui ont été un petit peu décrites. Ouais, il a raison. Dans la série, on disait c'est moche, etc. Machin. Comment tu perçois un petit peu ces deux démarches? Moi je trouve que Super ressemble mieux à Dragon Ball que ça. Ouais, je suis pas d'accord non plus. En termes scénaristiques, il y aura toujours débat, mais... non mais artistiquement... On n'est pas là pour parler du scénario, mais artistiquement, Dragon Ball Super ressemble moins du coup à Dragon Ball et Dragon Ball Z que Dragon Ball GT, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, ça a été fait à la suite de Dragon Ball Z, donc c'est vraiment contemporain, c'est la même technique. Les cellulos, maintenant c'est plus par cellulo, tout est numérique. La technique a beaucoup évolué, pareil pour tout ce qui est background, etc. Et puis le style, le chara design, il a évolué en l'espace de ces 15 ans, 20 ans qui ont séparé les œuvres. On le sent, la touch, tu vois, 2010-2020, on le sent, t'as beau dire, on le sent. Là justement on voit des extraits un peu de Dragon Ball Super, je sais pas si on pourra vous les passer, mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on voit quand même la fracture nette avec Dragon Ball Z et Dragon Ball, tu vois. C'est ça qu'on disait. Je suis d'accord. Clairement, là on voit clairement qu'on est sur un truc moderne, c'est numérique. Les backgrounds sont flous, du coup, puisqu'il y a cette technique qui permet de détacher les personnages. C'est différent, c'est vraiment une technique différente. Bon bah voilà, du coup, pour cette réaction à la réaction. Moi j'ai trouvé ça très intéressant, très enrichissant. Bah, c'est toujours intéressant, effectivement, d'avoir un artisan, au sens très positif du terme, de Dragon Ball, qui apporte son avis, qui apporte... des informations aussi complémentaires qu'on ne peut pas maîtriser, puisque nous on n'était pas dans le studio, on n'avait pas tous les tenants et les aboutissants. Donc c'est bien de recueillir aussi ces informations-là. Franchement, c'est toujours plaisant. Après, c'est vrai qu'on ne s'est pas beaucoup attardé dans cette vidéo sur le doublage. Mais bon, après, c'est vrai qu'on voit bien que Brigitte, elle redécouvre ça après 25 ans. Tu veux dire les voix, etc. Comment... Ouais, j'aurais voulu qu'on en sache un peu plus, tu vois, sur le doublage, sur la manière de faire, mais bon, voilà, on voit bien que... D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, il me semble qu'il y a 2 versions de Dragon Ball GT, hein. Je suis à peu près sûr d'avoir vu... Enfin, quand je dis 2 versions de Dragon Ball GT, de l'épisode 1, parce que je suis à peu près sûr d'avoir vu Brigitte Lecordier doubler Goku adulte.
Comme Masako. Ouais, et il faudrait vraiment qu'il y ait quelqu'un qui nous retrouve ça, parce que j'ai cherché partout. Moi, je sais que je l'ai enregistré sur une cassette, mais la cassette doit être chez mes parents, parce que c'était passé sur la chaîne Manga, et je suis à peu près sûr qu'elle a doublé Goku adulte sur le premier épisode, et qu'ensuite ils ont mis Thierry Redler, ou alors inversement, hein, je sais pas. Mais du coup, ils ont fait un peu comme au 23e Tenkaichi Budokai, où elle faisait Goku adulte. Hein. Laisse-moi t'essuyer, tu es tout trempé de sueur. Ah, ça me chatouille quand tu m'essuies. Arrête, s'il te plaît. Et je suis sûr et certain, s'il y a quelqu'un qui a cette version, parce que je l'ai cherché là, du coup, en même temps que je parlais, j'ai pas trouvé. On trouve que les versions avec Thierry Redler, évidemment, sur le rôle. D'ailleurs, Thierry Redler, qui était la première voix de Son Goku adulte dans DBZ. Un peu de patience, fiston. Ce ne sera plus très long, nous serons bientôt à la maison, je te le jure. Parce que Patrick Borg est arrivé à peu près à l'épisode 11. Thierry Redler était en train de tourner une série à côté, donc... il avait dû être remplacé, et Patrick Borg est devenu comme ça la voix de Son Goku. Jusqu'à Thierry Mercier, qui du coup lui prendra le rôle à partir du moment où on a le Super Saiyan 4. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui revient pas mal en convention. Hein. Souvent, quand les gens viennent nous voir, ouais, alors Dragon Ball GT, franchement, la voix de Goku Super Saiyan 4, vous en pensez quoi? Sincèrement, on l'a déjà eu cette question. Ouais. Moi, Goku Super Saiyan 4, pour moi, c'est Masako Nozawa, tu vois. Oui, c'est la seule version qui existe. Ça, je suis d'accord, je partage. Après, c'est vrai que, regarde, la VF aujourd'hui, Dragon Ball Kai, Dragon Ball Super, ils ont rappelé les voix qui sont empreintes de nostalgie. Et d'ailleurs, les doublages de Dragon Ball Kai et Dragon Ball Super sont beaucoup plus propres. Beaucoup plus chiadés, beaucoup plus travaillés. Alors attention, les comédiens sont toujours aussi bons. Hein. Les comédiens, ils n'ont pas fait moins d'efforts, plus d'efforts. Hein. Mais au niveau des textes aussi, il faut dire que le doublage, hein, c'est un tout. Hein. C'est évidemment l'adaptation. Donc les auteurs. C'est les traducteurs si vous préférez, et les comédiens et la direction, voilà, de plateau de ça. Et sur Dragon Ball Super et Dragon Ball Kai, on voit que c'est un peu plus consciencieux que dans les années 90. Ouais, c'est ça. Ils sont toujours aussi bons, mais je les trouve beaucoup plus investis, parce que je pense que grâce au temps, ils ont pris conscience de ce qu'était Dragon Ball au sens large, pour nous les fans. D'ailleurs, Brigitte, elle le dit à un moment donné dans sa vidéo, que voilà, c'était considéré à un moment donné comme le dessin animé du moment qui faisait de la vue, mais ils n'avaient pas, je pense, conscience de ce qu'ils apportaient. Et finalement, je suis content, et tu l'as très bien souligné, que dans Kai et dans Super, finalement, il y a eu la même qualité, mais vraiment avec un investissement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, alors on a la chance, nous, d'être en convention par moment aussi, et on rencontre du coup les comédiens de doublage, et c'est vrai qu'on l'entend. On a pu échanger avec des très très grandes personnes du doublage de la version française, et c'est vrai qu'ils s'éclatent tous grâce à vous aujourd'hui, et c'est génial d'avoir des témoignages comme ça. Voilà, c'est vraiment Ouais. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais voilà, on est d'accord hein, pour dire que c'est toujours très intéressant et enrichissant. Nous, Dragon Ball GT nous a laissé un souvenir, peut-être pas impérissable, hein, mais disons qu'on n'est pas aussi sévère sur la série, puisque c'est une série qui a d'immenses qualités, et c'est comme la plupart des œuvres hein, qui font suite. On a le même débat avec Dragon Ball Super, hein, savoir est-ce que ça hérite bien du côté Dragon Ball, ou est-ce que ça n'est pas un digne héritier, c'est toujours la question que les fans se posent. Moi je me souviens que j'avais découvert la VO de Dragon Ball GT, la VF avant, hein, je l'avais découvert sur AB1, mais la VO en DVD, sur ce DVD là que vous voyez s'afficher à l'écran, parce que là vous voyez que j'ai déménagé récemment, donc c'est dans les cartons le DVD. Mais j'ai encore ce DVD, et c'est le seul volume où il y avait la VO. Et j'avais découvert la VO Dragon Ball GT à travers ce volume-là, et j'attendais impatiemment la suite, et finalement on l'a jamais eu. Donc j'ai dû me contenter des multiples rediffusions de la version française sur AB1, et c'est vrai que voilà, j'attendais quand même pendant des années la VO, parce que la VF de Dragon Ball GT, voilà, c'est pas la meilleure VF du monde. Hein. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, tu vois, la VO a quelque chose de plus homogène, quelque part, hein, effectivement, hein, on le voit, hein, Goku ne change pas de voix plusieurs fois dans l'œuvre, hein, ça reste Masako. Il y a une fluidité, il y a un enchaînement. Regardez aussi la version originale, forgez-vous un avis, et vous verrez que Dragon Ball GT, ce n'est pas une catastrophe, pour reprendre le titre de Brigitte, bien au contraire, c'est une œuvre qui, je pense, est un peu trop facilement sujet aux critiques sans réel fondement, je trouve. C'est un peu de la critique facile, je trouve, sur Dragon Ball GT. Mais c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez de Dragon Ball GT.
Mais faites-vous votre avis, faites-vous votre avis, c'est le plus important. On espère que les informations qui ont été distillées dans cette vidéo, parce que c'était ça aussi, du coup, la résultante, hein, c'est qu'on a pu rebondir sur pas mal de trucs, vous ont plu, et on se retrouve très vite sur DB Times pour de nouvelles vidéos. C'est ça, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Matane. Ciao.